Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente en Ouaille. Pas laisser au sédu. Plus belle richesse, ça. Et bien. Yes, la famille qui j'en zone, un paquet de soleil. Nous avons un mot tout le monde regarder nous grandes terres, basses terres, notre les la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane. Ça caille la famille. Miami, Porto Rico, New York, Anamaria, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Lyon, Marseille, 91, 92, 93, 94. Ouassé, Brigangé, Gonestin, Saucelle, Créteil, le Mali, le Sénégal, le Congo, toute l'Afrique. Eh oui. Eh bien voilà, chez nous aussi en Guadeloupe, le cirque est là. Le cirque de Roger Lesac, les stars du cirque. Alors comment ça va la famille? Merci d'être venu. Très bien, ça va. Alors tiens le micro dans ta main, tu vas nous présenter ton cirque. Ce cirque existe depuis combien d'années? Oh, le cirque a 7 générations, le cirque, la famille. Mais Roger Lesac, sur l'outre-mer, on est là depuis 27 ans maintenant. Alors, pourquoi vous venez? Pourquoi on vient? C'est parce qu'on a choisi de venir où les autres ne veulent pas venir, c'est-à-dire sur les départements d'outre-mer, parce que c'est plus compliqué quand on organise des tournées, pour la logistique, surtout quand on ramène des animaux, du personnel. Voilà, c'est ça, le cirque se déplace, c'est un petit village qui se déplace. Alors, explique-nous tout. Pour venir à le cirque, ça consiste à quoi? Combien de conteneurs, combien de camions, combien de bateaux, combien de temps? Quelle organisation? Avant, on avait plus de camions, plus de remorques, et depuis quelques années, on a compris qu'avec des conteneurs, avec des transporteurs locaux, on peut déplacer notre matériel, donc c'est beaucoup plus pratique et ça nous coûte aussi moins cher. Mais ici, le cirque, c'est une famille, comme je disais, qui se déplace, on fait un petit village, et c'est de plus en plus compliqué parce que maintenant, pour le transport c'est plus compliqué. Alors là, on a les avions qui passent à côté. Je ne sais pas si on va entendre grand-chose. Oui, vas-y. Voilà. Et maintenant, je voudrais te faire visiter un peu l'intérieur du chapiteau. On va faire un peu les coulisses. Ah, on y va. Voilà. Exclusive people. Voyez, normalement, c'est interdit, mais nous, pour vous, on y va. On va faire le tour du cirque. Vous avez bien compris que le cirque, c'est une histoire de famille. C'est de famille en famille, de père en fils, de mère en fille. Alors, tu es rentré dans le cirque, tu es tombé dans le cirque en quelle année? Sûrement. Mais... Ah, on regarde la caméra, dis-nous tout. Eh bien, moi, je suis né sur la route, enfin, pas dans une caravane, mais on est né en tournée. Dans toutes mes frères et sœurs, il n'y a pas un seul qui est né dans le même endroit. On a même qui sont nés en Guadeloupe, des enfants chez nous. Exclusif! Eh oui, bien sûr. La clinique des Eaux-Claires, par exemple, on a eu 2 naissances. Donc, partout où vous allez, vous avez des souvenirs? Ah ben oui, mais on fait beaucoup. Moi, je fais l'outre-mer depuis très longtemps. Je fais Guadeloupe, Martinique, Guyane. On va aussi à La Réunion. Et avant, on allait un petit peu sur la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, mais on a laissé tomber cette tournée-là parce que c'est trop loin, trop compliqué. Et puis, c'est beaucoup plus compliqué pour le transport. C'est beaucoup trop long. Ok, on va laisser le micro dans ta main, tu nous fais visiter. C'est parti. Avec monsieur Roger Lesac. On y va. Excusez-moi. Alors là, vous avez 2 ouvreuses. Bonjour. Il y a Daisy et Marcella. Alors là, il y a une qui vit au Brésil, mais c'est une Portugaise. Et là, c'est une Portugaise qui vit en France, enfin depuis longtemps. Voilà. Et ça, c'est ces deux artistes qui sont aussi là pour accueillir le public. D'accord. C'est quoi leur spécialité? Il y en a même une troisième. Ben là, il y a trapéziste, il y a contorsionniste, vous verrez tout à l'heure. Enfin, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de participer au spectacle. Et là, il y en a une qui fait un peu tout. Là, c'est faire une multifonction. Tu veux dire un petit mot? C'est la vie. Tu veux dire un petit mot? Un petit mot? Un petit Au mot, micro? Daisy. Qu'est-ce que tu penses de la Guadeloupe, par exemple? Ah, bah, c'est bien. C'est bien. Le public de la Guadeloupe est très chaud. C'est très bien. Elle aime bien le public ici. Pour le hein. spectacle, c'est très bien. Très bien. Impeccable. Rien à dire. D'accord, on te remercie. Merci. Allez, on continue. Alors là, on va passer sous le chapiteau. Voilà. Voilà.
accueillir le public, et après les places autour de la piste. Et là, on a sorti un petit peu avant le spectacle les fauves, donc le lion et les tigres. Voilà, tout à l'heure, ils seront au spectacle, mais on les sort toujours un petit peu avant, ils sortent le matin et un peu l'après-midi. Là, vous avez un lion qui s'appelle Maliche, c'est la mascotte du cirque, c'est le roi des animaux. On peut aller par là-bas, le ici. Ouais, alors, on le trouve. On va suivre. Eh bien, bonjour, je suis Emmanuel Farina, le dresseur de fauves du cirque Roger Lanzac. Je vais vous présenter mes fauves, ils sont là. Alors, il y a la petite tigresse en face de moi, elle c'est Maya. Lui, c'est son frère, il s'appelle Thor, il est au fond là-bas. Et lui, c'est notre lion blanc, qui s'appelle Maliche. Les tigres sont âgés de 8 ans et le lion il est âgé de 11 ans. C'est tous des animaux qui sont nés en captivité ici avec moi au cirque. En fait, chez moi, j'ai leurs parents à eux et j'ai les parents de leurs parents qui sont vraiment très vieux. Et du coup, on fait ça de génération et les animaux aussi font partie de notre vie et de notre famille, on peut dire, depuis des générations. Alors, on entend beaucoup de personnes parler, oui, que maintenant il faut plus avoir des animaux, beaucoup veulent faire passer des lois pour qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques. Qu'est-ce que tu as répondu justement à ces polémiques? Est-ce que justement les fauves, c'est le cœur du cirque? Déjà, je trouve ça un peu superficiel. Le débat, en fait, en lui-même, il est trop superficiel. On dit, bon, une fauve, comme une tigre, exemple, qui vient d'Asie, ou un lion qui vient d'Afrique, n'a rien à faire dans un cirque. Mais si on regarde ça, il y a plein d'animaux dans le monde qui vivent en contact avec l'homme, en perfecte symbiose avec l'homme, mais que si on regarde ça, normalement, ils n'auraient rien à faire avec l'homme. C'est pas tout à fait comme ça. Ce que je pense moi, et je pense par rapport à mon expérience directe, c'est que c'est des animaux qui naissent en captivité depuis plusieurs générations. Donc, leur environnement naturel, ce n'est pas le lieu d'origine de leur ancêtre, mais leur environnement naturel, c'est le lieu où ils naissent et où ils vivent. Et la normalité de tous les jours, c'est être en symbiose avec l'homme et passer leur vie en contact avec l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne parle pas d'animaux capturés en nature, donc en Afrique, pour dire les lions, et amenés dans des cages dans un cirque ou dans un zoo. Mais on parle d'animaux qui vivent depuis des générations. En plus, c'est en perfecte symbiose. C'est vraiment comme des membres de ta famille, comme la valeur que chaque propriétaire de chien donne à son chien de compagnie. Il le voit comme un petit, comme un fils, comme un membre de la famille. C'est la même chose. Alors justement, le tigre mâle, là, il a quel âge? Ben, le tigre mâle, comme je vous avais dit, il est âgé de 8 ans, comme elle. Et tous les deux sont nés chez moi. D'accord. Moi, j'ai leur Donc, maman. tu es capable de l'appeler là, qui viennent en direct là, près de la barrière? Je suis capable de l'appeler et tout, mais maintenant, ils sont en détente. En détente. Il faut respecter. Il faut respecter l'heure de détente. C'est important. Exactement. La détente, ça veut dire que quand ils ont leur espace de détente, on ne va pas les perturber, leur demander de faire quoi que ce soit. Ça s'appelle le respect envers l'animal et envers ses besoins psychophysiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si je rentre à l'intérieur de la cage, ils vont suivre mes ordres, tout simplement, parce qu'ils ont été grandis, éduqués et dressés. Donc pour eux, c'est la normalité. Alors je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que tu peux bien montrer qu'ils sont tous libres à l'intérieur de la cage? Aucune agressivité, ni du tigre mâle, ni de la tigre femelle envers le tigre mâle et la tigre femelle. Aucune agressivité du lion
Et voilà, chacun dans son coin, chacun fait ses affaires. Eh ben, c'est la détente, ils sont au sauna, à la piscine, ils sont en train de se reposer. En fait, les animaux, ils passent. La loi, il nous impose, il nous donne des lignes à suivre, des lignes guides qu'on doit suivre. La loi française est vraiment la loi la plus, je pense, la plus bien faite en Europe. Et dans les lignes guides, on a l'obligation de leur donner 4 heures par jour de détente. Mais nous, les animaux, on les ouvre le matin et on les prépare pour le spectacle à 16 heures. Donc du coup, ils ont bien plus que 4 heures pour pouvoir bouger et tourner et faire ce qu'ils ont envie de faire. Par contre, ce qu'il faut dire au public, c'est que les fauves ne passent pas leur journée à courir, à chasser et à jouer. Les fauves, c'est des animaux opportunistes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Chassent, mangent, dorment et font leurs besoins. Et quand c'est la période de l'accouplement, eh bien, ils se couplent. Voilà. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de ce qu'on peut penser, nous, de bouger toute la journée. Même si on le laisse là-dedans toute la journée, comme vous voyez, lui, il est couché, lui aussi, et il y a juste elle qui a envie de tourner un peu. Et ça va changer après. Peut-être que ce sera lui qui se lève ou l'autre. Alors moi, je pense que c'est très important de montrer la qualité du pelage, la qualité des animaux, montrer qu'ils sont très bien soignés. On voit aucune blessure, aucune égratignure. On aurait même dit que ce sont des peluches. Mais non, ce n'est pas des peluches, c'est des vrais. En fait, pour nous, ce n'est pas seulement des animaux pour lesquels on a de la grande affection, mais c'est aussi des animaux qui travaillent et ils bossent avec nous. Ça serait complètement, on peut dire, excusez-moi le mot, stupide. Non, mais tu peux parler à cœur ouvert, vas-y. C'est important de le dire. De ne pas s'en occuper correctement. Le poil, c'est important. À travers la lucidité du poil, tu vois, c'est la bête, il a des parasites. Si la bête, elle va bien, et si elle va bien aussi psychologiquement, parce que c'est à partir de là que ça commence et ça guide tout le reste. Si tu n'es pas bien là-dedans, tu n'es pas bien avec le reste. Alors, un tigre comme ça, mâle ou femelle, ça mange combien par jour à peu près? Alors, normalement, il mange 5 kilos de viande par jour, entre viande blanche et viande rouge. Et ça, normalement, pour 6 jours dans la semaine, parce qu'il y a un jour de jeûne dans lequel on leur donne du lait avec des œufs. Pourquoi? Déjà parce que le lait, ça les aide à se vider. En plus, parce que les œufs, c'est de la protéine. Donc même s'ils ne mangent pas de la viande, ils absorment quand même leur quantité de protéines qu'il leur faut. Mais il faut dire aussi que c'est des animaux prédateurs et qui peuvent rester, exemple, en nature, 15 jours sans arriver à manger. C'est pour ça que leur estomac, il est conçu pour retenir jusqu'à 45-50 kg de viande tout d'un coup. Donc, exemple, on pourrait les laisser une semaine sans manger et leur filer 40 kg de viande, ils vont les bouffer. Ça leur changerait absolument rien. Mais comme c'est juste de leur donner de la régularité, ils ont leur ration de viande tous les jours et le jour de jeûne dans lequel on fait les œufs. Alors, je te remets aussi et je te prends comme le défenseur de tous les cirques, justement, de tous les dresseurs, parce qu'on entend beaucoup de polémiques sur les animaux. Mais là, vous pouvez constater, tu peux montrer bien à la caméra, que les animaux sont en forme. Je vais vous montrer une chose. Je ne parle pas, je vous la montre. Et avec ce que je vous montre, vous allez comprendre. D'accord, mais on vous regarde en direct. Attention, il est rentré dans la cage. Suivez en direct. C'est exclusif pour vous et on remet D'accord. Vous voyez, il était en train de jouer avec ses griffes. Mais comme ses griffes, ils font 12 cm, ça m'a suffi de lui expliquer. Non. C'est en fait, c'est... Est-ce que vous pouvez récupérer le micro, comme ça vous l'aurez de l'autre côté, parce que je ne sais pas si ça va vous entendre. Je me penche à vous. D'accord. En fait... Tu peux le récupérer ou pas? Comme c'est un objet qu'il n'a pas vu. Oui. Ouais, voilà. Voilà, vas-y. En fait, sont éduqués exactement comme un patron d'un chat éduquerait son chat dans son appartement.
Il n'y a pas une différence. La maltraitance, il n'y a que les personnes qui ne peuvent pas concevoir de voir des animaux en cage qui voient une maltraitance. Et il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est de l'éducation, de la symbiose. Après, je ne sais pas si vous resterez pour le spectacle, vous voyerez beaucoup d'autres choses. Mais quand un animal est tranquille, ça se voit du regard. Ça se voit du regard. Une bête qui a peur, eh bien, on peut le voir comme une personne. En fait, il faut juste vraiment qu'on voit le cirque, je pense, en éliminant les préjugés. Il faut ouvrir notre propre cœur, aller se présenter, à voir des spectacles de cirque, connaître les gens du voyage, les gens du cirque, parler avec, les fréquenter, et la réponse, elle vient toute seule. Parce que nos cirques ne sont pas fermés. Les gens qui sont intéressés peuvent venir, peuvent nous connaître et peuvent s'approcher à nous. Mais on ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est débile. C'est important. Est-ce qu'on pouvait répéter? On ne peut pas juger. On ne peut pas juger quelque chose qu'on ne connaît pas juste parce qu'il y a de la propagande et des préjugés. Ça, c'est débile. Il faut connaître les choses pour les juger. Waouh. En tout cas, mais je vous remercie en tout cas. moi aussi. Alors, en tout cas, je vous remercie. Et c'est important parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je vous donne tout de suite. On entend beaucoup de choses sur les réseaux télé. Mais là, déjà, j'envoie un message à tous les parents. C'est important d'emmener vos enfants rencontrer ces animaux. Que ce soit les lions, les tigres. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'ils parlent de la manière dont ces animaux sont élevés, sont nourris, sont aimés. Et vous le voyez bien. Hein? On est arrivé comme par hasard, hein, ils ont ouvert le cirque. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il nous a dit? Non, ça c'est l'heure du repos. Tout est réglementé. Alors, je vous passe le micro. Alors, concernant la réglementation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup les réseaux sociaux et que des fois, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la réglementation pour les animaux dans les cirques. Les cirques ne sont pas interdits et ne seront pas interdits dans les cirques avant 2028 en itinérance. C'est-à-dire on n'aura plus le droit de déplacer. On ne sait pas encore quelle sera la fréquence et les durées d'itinérance qui seront, parce qu'on est en train de travailler. Moi je suis président de la Fédération des cirques et des propriétaires d'animaux de spectacle pour tout le niveau national. Et je suis aussi dans la commission nationale des professions foraines et circassiennes. Donc je sais de quoi je parle. Donc on alors, explique sans à chaque couper, fois. Alors sans vous couper, c'est très très important. Je ne savais même pas. Ouais. Mais c'est important parce que moi je regarde beaucoup d'émissions nationales et des fois j'entends beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai posé les questions. Aussi, c'est pour avoir la vérité. Eh ben, j'ai posé la question à la bonne personne. Alors dites-nous bien. Alors la réglementation dit quoi? Aujourd'hui, nous on a fait en 2009-2010, on a travaillé 2 ans pour qu'il y ait une réglementation très stricte et très bien réglementée. En France, il n'y a pas vraiment de problème avec les animaux. Même les ministères de la transition écologique, je vous donnerai un document, a envoyé au préfet une circulaire en expliquant qu'il n'y avait pas de reconnaissance d'une maltraitance d'animaux dans les cirques. Ça c'est très important. C'est la loi qui ont voté 84 députés sur 577 qui s'appelle la loi pour lutter contre la maltraitance et je ne sais plus quoi, après ils ont mis une autre petite phrase pour relier les liens entre l'homme et l'animal. Bon. Mais si vous voulez, les associations qui défendent la cause animale se servent des mauvaises choses et prennent aussi souvent des images qui viennent de pays étrangers où il n'y a pas de réglementation. Vous savez, c'est comme si moi je prenais des images de certains endroits d'Afrique où il y a la pauvreté, où il y a plein de choses qui se passent et que je dirais voilà, on est en Guadeloupe, regardez comment c'est la Guadeloupe. C'est la même comparaison, comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. Et en France, les animaux ne seront pas interdits en 2028. On pourra garder nos animaux tant qu'on veut. Ils ne seront pas interdits ou retirés. Imaginez que si le gouvernement détectait de la maltraitance, les gens n'auraient pas pu emmener nos animaux en Guadeloupe, parce que les animaux sont arrivés en avion. Il faut qu'on ait des autorisations de transport par les services vétérinaires. C'est très très strict. On n'amène pas des animaux comme ça, on ne trimballe pas des animaux, on ne les a pas mis dans notre valise. Ils sont arrivés ici
avec des autorisations interministérielles pour pouvoir les amener en Guadeloupe, présenter au public. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien la loi et ils ne cherchent pas à comprendre. Ils regardent juste les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il y a des personnes derrière tout ça qui font du lobbying et qui envoient des messages négatifs. Et c'est ce qui est en train de tuer beaucoup de choses. Toutes les traditions. Regardez ici, il y a des combats de coqs, il y a des bœufs tyrans. Vous allez dans d'autres régions de France, il y a des corridas. Bon, moi les corridas, je ne connais pas. Bon. Mais en France, ils ont reconnu les corridas comme patrimoine culturel. Donc on ne peut pas y toucher. Et on voudrait retirer les animaux des cirques. Alors le cirque, c'est pas un patrimoine, c'est pas culturel, ce qu'on présente nos animaux au public. Il y a des enfants ici qui n'auront peut-être jamais la chance d'aller en métropole ou dans des zoos ou dans des réserves voir des animaux. Nous, on les amène, c'est pour qu'ils puissent voir des animaux. C'est ça qu'il faut réfléchir. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas interdit, sinon on ne serait pas là avec. On les présente au public, on a toutes les réglementations qui sont respectées, nous on les respecte, pour pouvoir faire plaisir. Et le public répond présent, pourquoi? Regardez le cirque contemporain qui n'y a pas d'animaux. En France, ils font 1 million de spectateurs par an. Il y a 510 compagnies. Il y a 230 cirques avec des animaux en France. On fait 14 millions de spectateurs. Donc il y a une raison. Les gens ne viennent pas au cirque s'ils ne voudraient pas voir des animaux, vous comprenez? Voilà. Alors, justement, c'est parce que je comprends bien que je vous ai amené sur ce terrain-là pour pouvoir défendre justement toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu du cirque, toutes ces familles, tout l'héritage aussi, hein, parce que c'est de famille en famille. Alors, il y a combien à peu près, combien de personnes qui travaillent dans ce milieu? En France, ben, il y a 230 cirques. Alors, il y a des cirques de famille, et il y a aussi des grandes enseignes. Mais on a un problème en métropole qu'on ne retrouve pas ici. C'est qu'en métropole, on a beaucoup de difficultés avec les municipalités, parce que les maires, à la force d'être harcelés par les associations, des gens qui déposent des plaintes, qui font faire des contrôles, des ci, de là. Les maires, pour avoir la tranquillité, moi je connais très bien aussi le président de l'association des maires de France, on a un congrès là au mois de novembre, moi je ne pourrais pas me déplacer, mais on a des confrères qui y vont, justement. Je crois que c'est ce week-end. Et il y a des circulaires qui ont été envoyés aux maires pour expliquer les choses, vous comprenez? Alors maintenant, les gens qui ne veulent pas entendre et qui veulent faire la polémique, c'est facile. La polémique est facile à faire. Ah ben justement, pendant qu'on est en direct, on envoie un message pour tous les maires parce qu'on passe aussi en diffusion nationale. C'est le moment aussi d'envoyer un message pour tous les maires, toutes les autorités compétentes et tout le public. Mais monsieur, en Guadeloupe, en Martinique, partout, en Guyane, on n'a pas ce problème-là. Ouais. C'est surtout les maires de grosses villes en France, comme celui par exemple de Bordeaux, pour ne pas citer, j'habite Bordeaux, qui ne veut plus de sapin de Noël parce que si on coupe un arbre, on l'arrache à la vie. Vous voyez, par exemple, ça c'est quelqu'un qui est écolo, il ne veut pas ne fait plus qu'on coupe d'arbres. Bon, ça c'est son choix. Mais bon, moi la tradition chez nous, et même ici, bon, ici il n'y a peut-être pas de sapin, mais en métropole, devant chaque cheminée, il y a un sapin à Noël. Sapin, ici aussi, ici, bon, il y en a peut-être pas autant que là-bas, mais il y en a. Bon, mais ça, si vous voulez, ça fait partie des traditions. Et puis bon, je vois pas le mal qu'il y a. Il y a des choses beaucoup plus graves. Si on veut regarder un petit peu autour de nous, ce qui se passe en ce moment dans le monde, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que nous venir faire plaisir aux gens, amener notre spectacle avec aucune aide, aucune subvention, on vient ici. C'est important, il faut le redire. Oui, mais on le dit, parce que ici on vient de nos propres moyens. Moi j'ai subi le Covid, j'ai du matériel qui était ici depuis 2020. Qui était resté en Guadeloupe? Qui est resté ici parce qu'on devait être ici à Milénis. On devait commencer ici le 27 mars 2020. Le matériel était déjà arrivé là. Le 14 mars, le Covid est tombé. Et on a le matériel qui était bloqué ici. On n'a pas pu travailler depuis 2018. Alors, ça vous coupe, mais c'est très très important. Il n'y a pas d'hasard. Toutes les questions, ça tombe à pile. Hein. Et c'est pas préparé. Il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de prompteur. C'est vraiment la vérité. Ça veut dire que c'est spécial. On va revenir sur cet élément-là. Aussi, le Covid et les difficultés dans le CO. Ben, vous savez, il y a des aides le ministère de la Culture en France, ils ont de l'argent pour tout ce qui est spectacle vivant. Bon, il y a des aides pour certaines formes de spectacle vivant, le théâtre, l'opéra, enfin même beaucoup de cinéma. Le cirque en France, on a très peu de subventions. Les cirques contemporains, on les aide, c'est-à-dire c'est beaucoup des intermittents, c'est des gens qui font quelques spectacles dans l'année, et le reste du temps, ils gagnent leur vie comme ça. Et ils ont des aides et des subventions parce qu'ils font de la création. C'est-à-dire ils inventent quelque chose.
Et ça fait 30 ans ou 35 ans qu'ils inventent des choses, mais apparemment que ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Tandis que le cirque traditionnel, depuis 1789, je ne sais plus l'année, le cirque traditionnel existe. Dans le monde entier, le cirque traditionnel fonctionne. Les gens viennent au cirque. Voilà, ils viennent là pourquoi? Voir des clowns, des acrobates bien sûr, des très bons artistes et aussi des animaux. Voilà. Mais le Covid, il a empêché tout le monde de travailler, mais plus sur les départements d'outre-mer. Pourquoi? Parce que sur les départements d'outre-mer, il y a eu des fermetures administratives qui ont été beaucoup plus longues, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas se vacciner. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais nous, on a été pénalisés avec ça. Et nous, on a pu reprendre que notre tournée cette année, depuis 2020. Donc ça a été très très compliqué pour nous. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pourquoi venir au cirque? Là, on va parler pour toutes les personnes en direct là. Ben, le cirque, c'est un spectacle familial. Ici, on retrouve des gens aisés, on retrouve des familles, des grosses familles, des fois que. Bon, on essaye, nous, de faire des prix des places. On fait des comités d'entreprise, des tarifs réduits pour que la population, tout le monde en profite. C'est un spectacle qui est à portée de tous. Et c'est surtout un spectacle où on a passé un bon moment en famille. Le cirque, c'est ça. Les gens qui sont venus ici au spectacle, peut-être que vous avez eu des retours. Ah ouais? Ben, les gens, ils sont très, très. Ils sont très heureux que le cirque est revenu. Voilà, un cirque, un vrai cirque. Est-ce qu'on peut donner les horaires? Ah et oui. les jours? Ben, le samedi, c'est à 17h et 20h. Dimanche, 15h, 18h. Mardi, 18h. Mercredi, 17h. Par contre, on a changé les horaires pour le mercredi, 17h. Et j'ai dit samedi, dimanche, mardi, mercredi. Et vendredi, 18h. Voilà, c'est ça. Alors, sur le chapiteau, c'est combien de places? Ben là, on est à 980 places, mais on met un peu moins de monde, parce que comme les gens, pour qu'ils soient à l'aise, vous voyez, la capacité, c'est 980. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette année au cirque? Ben, vous avez les fauves, c'est ce qu'on appelle les stars, nous, on les appelle les stars du cirque. Et après, vous avez des acrobates, des clowns, des trapézistes. Un numéro qui est la première fois qu'il vient ici, c'est le laser show. Le laser show, c'est quelque chose qui a été inventé à Las Vegas. C'est un numéro avec des lasers, donc ça plaît beaucoup aussi aux enfants. Voilà. Mais c'est un spectacle d'1h45. Et viendrez si vous avez l'occasion. On viendra. Vous êtes peut-être déjà On venu. est déjà là. Voilà. Alors, je vais te demander de bien montrer. Alors, il n'y a pas que les animaux, hein. Il y a aussi les artistes. Là, vous avez le clown qui vient de passer. On peut les et voir, après, vous avez des autres artistes que vous allez pouvoir évoluer sur la D'accord. piste si vous restez un petit moment là. On va rester un petit moment. Vous verrez, il y a de très très bons artistes. C'est une sélection d'artistes du Festival du Cirque. Là, vous avez le clown, vous voyez, qui se prépare. Regardez. Voilà. Regardez. Le clown. Bonjour. Là, il n'est pas encore tout à fait Olha, estou déguisé. a fazer uma imagem para a televisão. Celui-là, c'est un ami de Portugal. Passe C'est le Madjer. Madjer. Ah ben là, nous sommes en direct à la télé là. Celui-là, c'est Madjer, champion du monde de football de praille. C'est Madjer, c'est mon ami. On le salue. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien. Toi? Est-ce que ça va bien? Ça va bien et toi? Ah ben bien. Là, on est en direct du cirque. Tu es où toi? Portugal. Tu es au Portugal? Ah ben nous, on est en Guadeloupe. Tu viens quand en Guadeloupe nous voir? Je passe d'aller là. D'accord, ben on t'attend. Bem, tens comido de férias aqui. Harry, dis 2-3 petits mots pour le clown. Je suis obligé d'aller Espera là-bas bocadinho, parce que amigo. le public arrive. D'accord. Il faut que je gère l'entrée. Je viendrai te rejoindre. Et Espera bocadinho, amigo. après, tu peux faire un petit tour dans l'entrée. Il va te montrer. Tu verras les artistes, tu verras tout le monde. D'accord, ok. Voilà, excuse-moi. Ah ben tout à l'heure. Alors, depuis combien de temps tu es clown? Je suis clown toute ma vie. Quand je suis tout Depuis ta petit. naissance? Oui, quand j'ai 6 ans, j'ai commencé à faire le clown. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire le clown. Après, je m'arrêtais quand j'ai 10 ans. J'ai joué un petit peu le ballon, mais après, mon père il a retourné au cirque et je m'arrêtais de jouer le ballon et je continuais à faire le clown. Alors attends, on va juste montrer que le lion, il parle. Voilà. Voilà. Oh là là, direct pour vous, exclusif. Exclusif. Des images exclusives pour vous. Voilà. Alors, tu es né clown. Oui. Mon père il a fait le clown et je fais le clown aussi. Je aime faire le clown, c'est ça. C'est Qu'est-ce que tu aimes
Je aime bien faire le clown parce que quand je suis tout petite, mon père il fait le clown et je le rêve quand je suis grande de faire le clown. C'est pour ça que je aime faire le clown. À chaque fois que tu rentres en scène, quelles sont tes attentes? Nous attendons toujours que les enfants ils sont contents et que les parents aussi ils rigolent. Et c'est ça que nous fait le clown. Il est là pour faire rigoler les gens. C'est ça. Ah ben on va pas te garder trop longtemps parce que je sais que tu dois aller te préparer. Est-ce que tu as un mot à dire au public? Je vais dire un grand bisou à tout le monde, beaucoup de santé et reviens avec le cirque que cette année nous avons un grand spectacle avec le vrai lion et le clown. Il vient là, déjà fait 20 ans que je viens là. Voilà. Un bisou à tout le monde, merci. Est-ce qu'on peut, qui on peut voir encore? Tu veux te présenter? Vas-y. Moi je suis étudiant sur Saint-Claude et on est juste venu pour voir le cirque et essayer de prendre une photo avec le lion. D'accord, alors justement, prends le micro dans ta main et explique-nous tout ça. Vas-y. Alors comment tu trouves l'univers du cirque? Moi je suis passionné des animaux en général, mais surtout des félins. Donc c'est un peu une chance de pouvoir venir et les approcher de plus près. Ok, et là on voit le lion là on voit cette tigre là, on voit sentir la famille. À des centimètres d'eux comme ça, les sentir où là on souffle, sentir que... J'avais hâte de faire la photo, mais dès que tu t'approches, tu commences à... Tu sens quoi dans ton cœur? Allez, donne-nous tout. Comment t'as vécu ça? Tu sens que... Plus tu te rapproches, plus tu vois que c'est pas une peluche. C'est ça. C'est pas un robot, c'est pas un jouet, c'est un vrai. Et quelle émotion t'as ressenti? Un peu de pression, un peu de stress, forcément. Ouais. Donc c'est compliqué. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais encore vécu cette expérience, qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils puissent venir voir, pour qu'ils puissent venir au contact de ces animaux qui sont vraiment majestueux? Déjà qu'ils ont l'air en bonne santé et que ça reste passionnant à voir parce que c'est des bêtes très impressionnantes et c'est un exercice très impressionnant de faire ça. Alors, sans mentir, je vais dire faire une petite confidence. Franchement, plus on se rapproche d'eux, plus on se fait tout petit. Plus qu'on sent que d'une façon de seconde, tout peut être fini. T'as ressenti ça aussi ou pas? C'est sûr que face à ce genre de bestiole, tu deviens vite très humble. C'est clair. Tu peux que reconnaître ta condition d'homme. On te remercie la famille. C'est sympa, merci. Bodoum. Eh ben voilà, nous sommes en direct, ils vont se préparer. On vous a fait découvrir un peu les coulisses exclusives. Vous voyez, tout se passe là, tout est prêt, le public va entrer. Et franchement, je vais serrer la main en direct de l'homme qui maîtrise cet art, le domptage. Est-ce que c'est dur de dresser un tigre? Qu'est-ce qui est plus dur, de dresser un tigre ou un lion? En fait, moi, je suis né dans ce milieu. Il faut dire que mon père, c'était un dresseur d'animaux, comme des tigres et des lions, mais aussi comme d'autres animaux, comme les éléphants et d'autres animaux exotiques. Donc je suis né et grandi avec un dresseur dans ma famille. Mon grand-père faisait la même chose. Du coup, je suis né là-dedans. Pour moi, c'est pas dur ni de dresser un tigre, de l'élever, de l'éduquer, ni de faire ça avec un lion. Pour moi, c'est totalement naturel. Est-ce que tes enfants dressent aussi? Mais non. Mon fils, il a 6 ans, il ne dresse pas. Mais est-ce qu'il a envie de dresser? Il est très fasciné par les fauves, oui. Il est très fasciné par les fauves, mais je pense qu'il va s'approcher aux fauves quand il aura un âge, on appelle l'âge de la raison, pour qu'il puisse comprendre, parce que tant que tu es un enfant, tu ne te la rends pas compte, que ça reste un animal qui pèse 200 kilos et que ça peut, même sans vouloir, te faire des blessures et te faire du mal. Tu as commencé à dresser à quel âge? Moi, j'ai commencé à dresser, pas avec les lions. Mon père, il m'a fait commencer à dresser les chevaux. Les chevaux? Les chevaux, oui. J'ai fait 2 ans. J'ai appris à dresser les chevaux d'abord. Et après, il m'a appris à dresser toute autre sorte d'animaux, comme des zèbres, des chameaux, des dromadaires. J'ai même fait travailler un éléphant. Un éléphant qui était bien dressé par mon père, bien sûr. Mais je me suis même, on
peut dire, je suis même allé sur ça, sur les éléphants. Et je dois dire la vérité, les chevaux, c'est les animaux avec lesquels je travaillais, et ce sont les plus difficiles à dresser. Les chevaux sont plus difficiles à dresser qu'un tigre ou un lion? Ouais, parce que c'est deux animaux totalement différents. Et rien que la sensibilité d'un cheval, que ce n'est pas tout à fait un prédateur, mais c'est une proie, et son intelligence aussi, ça fait en sorte que c'est un animal que adresser, surtout dans la liberté, c'est très 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 compliqué. Très compliqué pour qui il s'approche à ça et qui ne l'a jamais fait. Nous on fait ça, nous c'est notre vie. Dans ma vie, quand j'étais petit, j'ai fait le trapéziste, l'acrobate. Attends, tu as fait le trapéziste aussi? Ouais. Dans les airs et tout? Oui, parce que vous voyez, tu ne commences pas en rentrant dans la cage avec un lion ou un tigre. D'abord, tu es petit, tu vois tous les autres du cirque qui font quelque chose, qui font des numéros. Attends, t'as jonglé aussi, non? Oui, et donc du coup, en étant donné que tu es un gamin, tu vois les autres faire des exhibitions, tu veux toi aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Les bases, c'est les équilibres, l'acrobatie, le jonglage, et tu commences à t'entraîner, pas dans un numéro, mais dans les bases. Une fois que tu as appris les bases, ton maître, il voit vers quelle discipline tu es doué le plus. Et il te dit, écoute, tu peux développer ça, tu peux développer ça et développer ça, si ça te plaît, parce que tu es doué pour le faire. Est-ce que tu te souviens du premier animal que tu as dressé? C'était quoi comme animal? Ah oui, que je m'en souviens. Moi, j'ai commencé très tard à dresser les fauves. J'ai commencé à l'âge de 26 ans. J'en ai 42, donc je me souviens très bien. J'ai commencé à dresser... tu parles des fauves ou le tout premier Non, des fauves, animal? des fauves. Des fauves. Parce que c'est que tu as commencé par les chevaux, mais le fauve. Le tout premier animal que j'ai dressé, c'était un lion et une tigresse. En fait, c'est une histoire... Je me retrouvais dans un cirque en Grèce. Et il y avait une dresseuse de fauves qui avait âgé de 70 ans. Une dresseuse de fauve qui avait 70 ans. Ouais. Et elle faisait des spectacles toujours. Elle faisait des spectacles toujours, mais bon, elle était proche à la retraite. Elle voulait prendre sa retraite. Et du coup, elle avait ce lion très jeune et cette tigresse, à peu près d'un an et demi, on peut dire encore adolescent, qu'ils étaient en train de dresser. Et elle m'a dit, bon, je vois que tu es passionné des animaux. Est-ce que tu as déjà des connaissances? Moi, à l'époque, je faisais le trapèze et le clown. Et elle, Tu faisais le trapèze et le clown. Ouais. Attends, laisse-moi voir reculer. Non, mais le physique du clown, on l'a. Pas le physique du trapèze aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le physique du clown... Et tu avais un bon numéro de clown ou pas? Oui. Et le trapèze? Tu étais meilleur en trapèze ou en clown? J'étais meilleur en trapèze. D'accord, c'est plus t'embêter, Non, ben t'inquiète. Et du coup, il me dit, bon, si tu as des connaissances, si ça te passionne, tu ne veux pas reprendre mon travail? Ah ben là, je n'ai parlé en famille et je me suis dit, ben pourquoi pas? Mon père, il faisait ça. Moi, j'étais passionné. J'étais vraiment passionné, mais je n'avais pas eu l'occasion parce que mon père avait arrêté quand moi j'avais 16 ans. Donc du coup, comme lui, il avait arrêté, je n'aurais pas pu prendre le métier de mon père. Sa sous-section, ok. Ouais, sa sous-section. Et du coup, cette dame, elle m'en a donné l'occasion. Et j'ai commencé en apprenant directement sur le terrain avec ces deux fauves, ce lion et cette tigresse, avec lesquels après j'ai fait une très belle carrière parce que c'était mes deux premiers animaux que je porterai toujours ici. Dans ton cœur, est-ce que tu te souviens où tu allais avec ces deux animaux? Tu as fait quel pays? Avec ces deux animaux, j'ai fait la Grèce tout entière, l'île de Crète, l'île de Chypre et presque toute l'Italie. Et aussi la France. Par contre, il n'y avait pas que ces deux animaux. Dans le temps, j'ai augmenté d'animaux. J'ai pu accueillir des bébés que j'ai grandi moi-même, que j'ai dressé moi-même. Et c'est très long le parcours. Hein. Du moment que tu t'accueilles un bébé fauve de un mois et demi, 2 mois, au moment que tu commences à le dresser, ça passe déjà 1 an. Et après, tu as minimum 1 an de dressage. Donc avant les 2 ans, l'animal ne commence pas à faire des exhibitions dans la piste. C'est très long.
Mais c'est justement pour ça que c'est bien fait, parce que ça te donne le temps de les élever correctement, de passer du temps avec eux et de se faire connaître comme il faut. D'accord. Alors, est-ce que c'est toi-même qui donne à manger, qui nourrit les animaux ou pas? C'est le dresseur qui nourrit les animaux ou pas? Mais c'est exactement ça. Chaque dresseur d'animaux, et ça c'est une règle générale, surtout au cirque, ne doivent pas seulement les dresser, doivent aussi s'en occuper. C'est très important, créer un lien avec les animaux. Et c'est justement en s'occupant de ses propres animaux qu'on crée le lien. Ce n'est pas forcément le dressage, parce qu'avant d'arriver au dressage, il y a un an dans lequel tu as donné le biberon, tu les as brossés, tu les as fait jouer, tu as joué avec, tu les as éduqués, tu as leur fait comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc l'éducation, c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est la base. C'est la base, ouais. Quel est ton meilleur souvenir jusqu'à aujourd'hui dans un spectacle? Le meilleur? Le meilleur de souvenir d'un spectacle, c'est quand je suis arrivé au cirque Arlette Bruce en 2015. Et pour le 30e anniversaire du cirque Arlette Bruce. Et d'ailleurs, c'est un des cirques plus importants d'Europe aujourd'hui. Et mon meilleur souvenir, c'est que j'avais jamais travaillé dans un chapiteau, dans un cirque aussi important et aussi grand. Combien de personnes à peu près? Il avait 2200 places. Mais c'était pas seulement le nombre de spectateurs qu'il pouvait accueillir, c'était vraiment le prestige qu'il y avait à travailler dans cette... C'était la Ligue des Champions? Ouais, c'était comme jouer la Ligue des Champions. Waouh! Et quand je suis arrivé là, par ma première fois dans ma vie, eh bien, j'ai connu à chaque séance qu'on faisait, on avait tout le public qui se levait debout. Standing ovation. Stand et pour nous faire la claque, à tous les artistes. Le moment du final du spectacle, c'était franchement, moi ça me faisait pleurer à chaque fois. Ça a été trop émotionnant. Parce que là, tu étais repayé de tous tes sacrifices. En fait, tu avais bossé autant. Et à la fin de ce que tu avais présenté, le public te repayait avec ce que je pense que pas que pour moi, mais pour nous tous, artistes du cirque, c'est le prime, on peut dire, le meilleur prime qu'on peut recevoir. C'est l'appréciation du public, c'est l'applaudissement. C'est important aussi pour que les spectateurs puissent savoir que oui, ils viennent au cirque, c'est des spectacles, mais c'est des heures d'entraînement, des heures de préparation. D'abord théorique pour créer le spectacle et après pratique. Ouais. En fait, on peut dire que le cirque c'est un travail, mais en fait pour nous, c'est une vie de travail. On dort et on vit dans le même lieu où on fait notre spectacle, dans le même lieu où on monte et on démonte le chapiteau. Et au cirque, chaque membre du cirque, il sait faire un peu de tout. Il sait faire, oui, l'artiste, mais aussi il sait démonter un chapiteau, et aussi il sait conduire un poids lourd, et aussi il sait peindre, et aussi il sait souder. Tout le monde fait tout. Mais tu es obligé, parce que tu tournes le monde, et tu es constamment en tournée, et si tu ne te débrouilles pas un petit peu, ça commence à devenir dur. Et le beau qu'il y a dans le cirque, c'est en fait le lien qu'on crée entre nous. On est vraiment... on s'entraide. Quelque chose qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins. En fait, avoir de l'empathie envers l'autre. La solidarité. De la solidarité. Voilà. On a passé un super moment avec toi. Franchement, je suis heureux de te connaître. Franchement, on sent toute ton humanité, toute la positivité que tu dégages. Parce que bien souvent, on a l'impression que être dresseur, être dompteur, c'est la force, mais là, je ressens une force, mais d'un grand velours. Moi, je me dis sans arrogance que si tu n'as pas du cœur avec les animaux, tu peux rien faire. Et si tu n'as pas du cœur,
tu ne peux pas faire du cirque. Quelle image tu aurais souhaité que toutes les personnes qui regardent ce reportage aient du cirque? Qu'est-ce que le cirque? Ben, je souhaiterais que le message qu'on essaye de faire passer puisse passer. Je souhaiterais que les gens fassent l'effort, au moins, de s'ouvrir à connaître avant de juger. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, surtout toi, en tant que dresseur, d'entendre qu'il y a des gens qui sont contre les animaux alors que toi, c'est ta vie. C'est justement ça. Et se rendre compte de marcher contre le courant, alors qu'en fait, tu es en train de rien faire du mal. Ton seul objectif, ton seul souhait, ton seul but, c'est de donner du bonheur. Partager l'amour. Ça reste qu'une heure de bonheur, 2 heures du bonheur. Mais en fait, quand le public rentre ici, ils oublient un peu le problème qui se ramène de la journée et ils passent de 2 heures de bonheur. C'est en fait ça qu'on veut transmettre. Et pour donner du bonheur aux gens, tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas de cœur, tu ne peux pas être quelqu'un qui n'est pas sensible aux autres êtres humains et aux animaux. Si tu n'es pas sensible, tu ne peux pas donner du bonheur aux gens. Je te remercie. On va laisser te préparer. La séance a commencé. Et à très bientôt. Merci à vous d'être passé. Et une question, vous vous arrêtez pour voir le spectacle? Alors, est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Est-ce qu'on va revenir? Vous êtes là jusqu'à quand? Mais on y est jusqu'à... au 9 décembre. Par contre, le numéro de Fauve, c'est le tout premier. Et vous l'avez dans un quart d'heure. Alors on verra. Vous voulez qu'on reste? Pardon? Vous voulez qu'on reste? Bah, c'était... Vous d'ailleurs, vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais c'était pour montrer quelque chose aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent dans la maison. Comme nous sommes en direct, on n'a pas envie de montrer encore. C'est pour justement inviter la population à venir. Bon, on fera peut-être une vidéo hors du direct où on restera pour le voir. On invite toute la population à venir. Ouais. Nous-mêmes, dans mon émission, on fait gagner aussi des tickets. Donc il y aura des euros gagnants qui pourront venir voir gracieusement aussi le séance. Mais si vous avez le temps, venez nous voir. Ça ne sera pas du temps perdu. Je te remercie. Eh bien voilà, nous sommes en direct. Hein. Vous voyez que les gens sont déjà, la population est déjà amusée. On va passer, à l'entrée. Eh bien, Billy, vous laissez vous dans votre Alors, Roger, le mot de la fin, le spectacle va commencer. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ben, j'invite les Guadeloupéens à venir au cirque, voir surtout les animaux, parce que peut-être que dans l'avenir, on n'aura pas eu le droit de les transporter, peut-être qu'il n'y aura plus d'animaux en Guadeloupe. Voilà, c'est peut-être l'occasion, la dernière occasion de venir voir les animaux au cirque. Bon, je pense que non, parce qu'on est en train de se battre pour ça, mais je pense que s'ils veulent voir des vrais lions, des vrais tigres, en vrai, pas de peluche, ils sont là. Voilà, encore jusqu'au 9 décembre. Alors, rappelle les horaires du spectacle. Mardi 18h, mercredi 17h, vendredi 18h, samedi 17h et 20h et dimanche 15h et 18h. Alors, on va préciser le lieu. Vous n'êtes plus au Vélodrome, vous êtes à... Ben, plus à Destréland, vous êtes... Voilà, on était au centre commercial d'Estréland, mais comme on a perdu beaucoup de jours avec l'ouragan, on a beaucoup de comités d'entreprise qui ont acheté des places. Donc on devait prolonger, mais on n'a pas pu prolonger là-bas parce qu'ils avaient un événement qui était prévu. On a démonté le chapiteau, on est revenu s'installer ici à Milénis jusqu'au 9 décembre. C'est les derniers spectacles à ne pas manquer. Ah ben on te remercie. Ah ben voilà, puis nous sommes direct et nous là, nous pas voir ni mon carré encore. Regardez la lumière. Montrez-yo, hein. Il est derrière nous. Ok?
Donc, ce est là, voilà. On espère qu'elles ont passé un bel moment. Et franchement, on remercier M. Roger Lanzaki. C'est nous qui vous remercions parce qu'il faut aussi dire aux personnes qui regardent Canal 10, c'est depuis notre début qu'on est ici. Moi j'ai connu le papa qui a créé Canal 10. M. Rodriguez, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui avait un gros cœur et qui nous a accueillis, puis qui nous a beaucoup aidés quand on est arrivé, parce que moi j'étais tout jeune, et on ne connaissait pas la Guadeloupe. Quand tu es arrivé, t'avais quel âge? J'avais 23 ans. Ah ouais, t'étais un jeune homme même. Mais j'étais déjà directeur de cirque. Arrête, à 21 ans, j'étais déjà directeur de cirque. Bah, bien sûr, et puis, parce que j'étais très jeune en activité en métropole. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais sur la piste. Et justement, voilà, exclusif, c'est ça que j'allais te demander. Ça fait quoi? Avant d'être directeur, qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ton truc? Moi, j'étais clown, acrobate, aujourd'hui je ne pourrais plus. J'ai présenté aussi des animaux, de la cavalerie, des animaux exotiques, des chameaux dromadaires, des faux. Voilà, j'ai fait un peu de tout. Voilà. Donc tu as fait tout? Pas tout, mais beaucoup de choses, parce qu'au cirque, comme c'est les cirques traditionnels, on touche à tout. Si par exemple le clown est malade, il y aura quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Mais bon, lui, même s'il est malade, il va sur la piste, il n'a pas le droit d'être malade. Ah ben c'est justement ce que le docteur nous disait. Il nous disait qu'il a commencé il était clown aussi, tout le monde fait tout, il faut savoir peindre, tout le monde fait tout, démonter le chapitre, tout le monde fait tout. Ben c'est l'esprit de famille. On est polyvalent et on doit tout faire. Parce que le cirque, c'est un métier qui est difficile et on doit connaître beaucoup de choses. C'est vrai qu'on s'est soudé, coupé, branché de l'électricité, on sait faire beaucoup de choses. Quand tu poids lourd, on n'est pas des pros, mais on se débrouille. Voilà. Le cirque, c'est ça, dans un état d'esprit. Ah, mais moi, franchement, ça me fait plaisir de te connaître et ça me fait plaisir aussi d'être venu sur ce point parce que bon, moi, je regarde un peu tout ce qui se fait dans le monde et je ne savais pas que c'était toi le représentant. Hein? Alors, on va finir par ça. En tant que représentant, est-ce que tu peux redonner encore tes grades et tes qualités? Représentant? Ouh là là, des grades. Je ne sais pas si c'est des grades. Enfin. Il n'y a pas de grade chez nous. Non, mais quand je dis ça, t'as compris? Peut-être des petites qualités. Alors, je suis président de la Fédération des cirques de tradition et des propriétaires d'animaux de spectacle. Je défends notre profession, nos valeurs, notre patrimoine, qui est le cirque traditionnel. Après, je suis dans la commission, je suis aussi commissaire dans la commission nationale pour les professions foraines et circassiennes. Donc il y a des commissions qui sont créées maintenant dans pas mal de départements. Parce que bon, ici, il n'y a pas trop de problématiques. Dans la métropole, il y a beaucoup de villes où il y a tellement d'activités qu'on a de plus en plus de mal à avoir des endroits où on peut s'installer, se produire. Voilà. Et je tenais aussi à remercier ici, pour ne pas citer les noms, les 2 grands centres commerciaux qui nous accueillent depuis très très longtemps. Et nous les accueillent avec plaisir parce qu'ils savent que voilà, on respecte le public, on amène toujours un spectacle de qualité et on essaye toujours de revenir. Surtout, l'accueil est très important pour nous parce qu'on ne sait pas, si on ne sait pas où s'implanter. En plus, avant, on restait beaucoup plus longtemps, on restait 2-3 mois, maintenant on reste 1 mois, 1 mois et demi. Parce que la tournée, on va ici à La Réunion, l'océan Indien, on fait Maurice, on fait pas mal d'endroits. Mais l'accueil est très très important. Et si les élus écoutent, je pense que l'avenir de notre métier, c'est l'accueil des communes. Voilà, c'est ça. Même les forains, ils ont de plus en plus de difficultés pour installer leur manège. Parce que bon, ça gêne toujours, il y a du bruit, il n'y a pas assez de parking, il y a ci, il y a là. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Et on remercie les Guadeloupéens de répondre présent, parce que si ça ne fonctionnerait pas, on n'aurait pas les moyens de revenir. C'est clair. Voilà. Ah bah à bientôt. Merci. Bonjour. Alors voilà. Je fais en visite exclusif. J'envoie ces tigres là, j'envoie ces lions là, et nous partons un souk là. Le mou. Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté un ouaille.